après-midi à tous et merci de suivre ce flash d'information. Le Premier ministre Payim Padaké Albert a représenté le chef de l'État hier à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu d'Angola, João Lourenço. La cérémonie a lieu au mémorial Agostinho Neto en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Youssef Abdoumanali. C'est dans la soirée du lundi 25 septembre que l'avion transportant le Premier ministre Payim Padaké Albert a foulé le sol angolais. Le chef du gouvernement a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Pinto Chiquito, avec tous les honneurs dits à son rang et qualité. Le chef du gouvernement Padaké Albert vient ainsi prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président angolais, João Lourenço. En prenant part à cette cérémonie, le chef du gouvernement, Payim Padaké Albert, représente le président de la République, Idriss Déby, non empêché. Le mémorial Agostinho Neto a servi de cadre à cette cérémonie d'investiture du troisième nouveau président angolais. Et c'est en présence de plusieurs chefs d'État et du gouvernement africain et d'autres délégations étrangères. C'est une immense foule qui a pris d'assaut la place de la cérémonie. João Lourenço, ancien ministre de la Défense de 63 ans et général à la retraite formé en Union soviétique, a remporté l'élection présidentielle du 23 août dernier avec 61% des voix et remplace ainsi José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Le nouveau président angolais a participé à la guerre d'indépendance contre les forces coloniales portugaises qui a pris fin en 1975. Il a occupé plusieurs postes au sein de son parti, le MPLA, le Mouvement pour la libération de l'Angola. En prêtant serment, le nouveau président a indiqué qu'il est le président de tous les Angolais. Il a promis qu'il mettra en œuvre les promesses faites au cours de la campagne présidentielle. L'un des temps forts de cet événement est la remise des colliers de l'Ordre national des mérites de l'Angola par l'ancien président José Eduardo dos Santos au nouveau président élu. Le nouveau président angolais s'est engagé à promouvoir la stabilité, le bien-être et le progrès de tous les Angolais. La lutte contre la corruption, la pauvreté en diversifiant l'économie et la bonne gouvernance font également partie intégrante du programme du nouveau président. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à la paix à l'endroit du mouvement pour la libération de l'enclave de Cabinda et à la société civile pour un dialogue permanent. En outre, il a rendu un hommage mérité à son ancien mentor, José Eduardo dos Santos. La cérémonie a pris fin avec un défilé de plusieurs détachements militaires. Le projet hydraulique pastoral en zone sahélienne a pris fin depuis 2015 après sa mise en œuvre. Une mission d'évaluation de la performance a été menée ce matin. Les acteurs impliqués ont procédé à la restitution de résultats de cette mission. Le coup d'envoi du prix de l'excellence en journalisme édition 2017 est lancé. Bâtir le Tchad que nous voulons dans une paix durable, c'est le thème retenu pour l'édition de cette année, qui est la 9e du genre par le comité en charge du prix de l'excellence en journalisme, le COPEJ. Le concours vise à promouvoir les talents des journalistes des organes publics et privés. Il s'agit en somme de primer les meilleurs reportages dans les 3 catégories, à savoir la presse écrite, la radio et la télévision. Un choix qui s'inscrit dans la droite ligne des enjeux auxquels le Tchad fait face actuellement et qui impose une réflexion sur les objectifs du développement durable ODD intégrés dans le plan national de développement du Tchad. Plusieurs prix seront mis en jeu par la présente édition. Ces prix prennent en compte les organisations au sein desquelles les journalistes évoluent et affirment leur talent au quotidien, la clarté de leurs propos, la rigueur des faits, la pertinence de l'angle, l'originalité du traitement et surtout le respect de la loi, de l'éthique et de la déontologie. Le groupe Communication des Nations Unies
souhaite en particulier accompagner les médias tchadiens dans la vulgarisation des ODD. Cette volonté, on a voulu la manifester cette fois-ci en tant qu'équipe pays des Nations Unies, ici au Tchad, pour accompagner le gouvernement et tous les acteurs au Tchad qui agissent dans le domaine de la communication et qui en particulier interviennent pour tout ce qui contribue à renforcer les capacités des acteurs de la corporation. Le président du Haut Conseil de la communication, Dieudonné Dionabay, exhorte les participants à être des journalistes libres dans leurs pensées. Le prix de l'excellence de cette année a pour thème le développement durable. Il fera appel à vos qualités professionnelles, vos connaissances et culture générale. C'est une opportunité pour les candidats de marquer leur contribution à la bonne gouvernance et au développement reconnu dans l'agenda 2030, qui est dénommé le Tchad que nous voulons et le PND du quinquennat 2017-2021. Vous devez être des journalistes libres, impartiaux, neutres pour la paix. Car, comme il est écrit dans le document de l'UNESCO, traitant de la journée mondiale de la liberté de la presse, je cite, les médias jouent un rôle central dans les conflits et les situations de crise. Un journalisme indépendant, objectif et neutre peut contribuer à désamorcer les tensions, à promouvoir le dialogue et à contenir les conflits. Le prix de l'excellence est désormais dénommé prix Joseph Saleh Gaba, et non Gaba, Gaba, un journaliste professionnel de la 12e promotion de l'École supérieure de journalisme de Yaoundé, mort pour ses opinions. Les postulants doivent déposer leurs œuvres avant la mi-décembre prochain, période prévue pour le concours en question. C'était plutôt le lancement du concours de prix de l'excellence en journalisme édition 2017, placé sous le thème Le Tchad que nous voulons. La cérémonie a été présidée par le président du HCC, un reportage signé Christelle Ngarlendon. Ainsi donc, c'est le flash d'information. Merci de votre fidélité.